Parfait, on commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc huitième cours, on va essayer de voir trois points, bi'idhnillahi azza wa jal. Le premier point duquel on doit parler, c'est par où est-ce qu'on commence lorsqu'on appelle au convenable, lorsqu'on fait l'amr bil ma'rouf, wa nahi 'anil munkar. Deuxièmement, comment est-ce qu'on le fait? Quelles sont les manières qu'on peut utiliser pour le faire, quelles sont les bonnes manières avec lesquelles nous pouvons le faire, quelles sont les mauvaises manières qu'on doit éviter lorsqu'on fait l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Et troisièmement, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, de l'idéologie, entre parenthèses, seul Dieu peut me juger. On commence, Inch'Allah Ta'ala, avec le premier point. Donc, par où est-ce qu'on commence lorsqu'on appelle quelqu'un au convenable et qu'on interdit un certain blâmable? La règle générale, comme l'a expliqué Cheikh Tarif, c'est qu'on commence toujours avec la chose, donc lorsqu'on blâme un blâmable, on commence toujours avec le blâmable le plus pire que commet l'individu, en allant vers le moins pire. Donc on commence toujours avec le plus pire, en allant vers le moins pire. Et certainement, comme vous le savez, le pire des péchés, c'est le fait d'associer autrui à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Ça, c'est le pire des péchés. Et par après, donc, il y a d'autres péchés qui viennent, et ces péchés-là, donc, ils vont en quelque sorte du moins pire jusqu'au plus pire, comme mathalan, wal'iyadu billah, donc le fait de faire la fornication. Il y a des péchés moins pires que cela, comme le fait de boire de l'alcool. Eh bien, ça va donc péché par péché. Et certainement, donc, les savants ont divisé les péchés en deux. On a les péchés qu'on appelle les péchés majeurs et on a ce qu'on appelle les péchés mineurs. Et donc, à propos de cela, ils ont divergé. Combien est le nombre des péchés majeurs? Donc, certains ont dit 7, certains ont dit 700, comme Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Eh bien, ils ont divergé à propos de cela. Et donc, certainement, lorsqu'on voit un individu commettre le shirk, et que ce même individu-là, donc il va tomber dans des péchés majeurs, que ce soit le fait de boire de l'alcool, que ce soit le riba, que ce soit le fait, billah, de commettre la fornication, que ce soit tout autre péché majeur, voire même le meurtre, ou alors que ce même individu-là, donc en plus de commettre le shirk et de commettre des péchés majeurs, eh bien, il va commettre des péchés mineurs. Certainement, lorsqu'on fait face à un tel individu, qu'est-ce qu'on va commencer par blâmer? Par où est-ce qu'on va commencer? On va certainement commencer par lui parler du tawhid. On va certainement commencer par l'appeler au tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'appeler au délaissement du shirk, l'appeler au délaissement de l'association, le faire sortir donc des volumettes du shirk, des ténèbres du shirk, vers le nour du tawhid, vers la lumière du tawhid, etc. Donc il est certainement très faux de venir parler à un individu qui commet l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, de venir lui parler du fait de délaisser la cigarette qu'il fume, ou alors de lui parler du fait de délaisser la musique qu'il écoute, ou alors de lui parler de la mixité et du pourquoi pourquoi est-ce que la mixité elle est haram, pourquoi est-ce qu'elle est à délaisser, et de passer donc un long temps à lui expliquer cela. Certainement ça c'est faux. Et ça c'est la règle générale. Dans le asl, normalement, la règle générale c'est qu'on commence toujours par ce qui est plus pire. On ne commence pas par ce qui est moins pire vers le plus pire, comme malheureusement comme on le fait parfois par erreur. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, il ne faut pas faire cela. Il faut toujours commencer par le plus pire. Et ça aussi, ça nous donne une idée à propos de la réforme des sociétés. Lorsqu'on fait face maintenant à une société, lorsqu'on fait face à un village, à un endroit, à un quartier, voire même à tout un pays, donc où il y a beaucoup de munkarat, où il y a beaucoup de péchés, où il y a beaucoup de blâmables, donc qui est commis, eh bien certainement on suit cette même règle générale-là. Et d'ailleurs, c'était à propos de cela que parlait Cheikh Tarifi dans son explication. On l'avait questionné à propos de cela, on lui avait dit comment est-ce qu'on passe par où en fait pour faire la réforme, par quoi est-ce qu'on commence, quels sont les premiers points que nous devons expliquer et toucher. Eh bien, il a dit certainement pour faire la réforme d'un pays, d'un village ou de quoi que ce soit, on commence par ce qui est le plus pire. Il y a aussi donc des exceptions à la règle. Il y a aussi certainement des exceptions à la règle. Mais avant de passer aux exceptions à la règle, je vous donne quelques exemples, Inch'Allah, et vous me dites, donc dans ces exemples-là, qu'est-ce qu'on devrait blâmer en premier? On a un individu, un voisin par exemple, qu'on connaît donc comme étant quelqu'un qui ne prie pas. On ne le voit jamais prier, on ne le voit jamais au masjid, il ne nous parle jamais de la prière. Donc on pense
on a parfois même la certitude qu'il ne prie pas. Et ce même individu-là, donc, on entend écouter de la musique très souvent. Ou alors, des fois, on voit que cet individu, il ramène des femmes qui ne sont pas ses maharim chez lui. Par quoi est-ce qu'on doit commencer face à un tel individu? Moi, en tant que musulman, je veux faire mon obligation, je veux aller lui parler, je veux lui faire une certaine da'wah. Eh bien, d'après vous, par quoi est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce que je blâme en premier? Quels sont les points à blâmer en premier? Comment est-ce que je dois y aller? D'après vous. Je vous répète l'exemple. Un individu qui est ton voisin, mathalan, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde à tous de bons voisins. Ce voisin-là, donc, il ne prie pas, mais en même temps, il écoute de la musique, on l'entend écouter de la musique de chez nous. Et en plus de cela, parfois, on le voit avec des femmes non maharim chez lui. Donc, par où est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence dans un tel cas? Et je ne veux pas seulement une réponse. Essayez de répondre, Inch'Allah, même si vous ne le savez pas. D'après vous, on commence par quoi? J'attends vos réponses. Pour l'instant, on a dit la prière. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, pour ceux qui disent la prière, pourquoi la prière? Pour ceux qui disent salat, pourquoi la prière? Pourquoi est-ce que je commence par blâmer le fait qu'il ne prie pas? Parce que c'est une obligation? Non, c'est pas ça la réponse. Car c'est un pilier, ce n'est pas non plus la réponse. Car c'est ce qui différencie entre le musulman et le kafir. Exactement, ça c'est la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a donc mécru. Celui qui délaisse la prière, certainement comme vous le savez, il y a une divergence, on a une vidéo là-dessus. Celui qui délaisse la prière, donc pour Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, c'était un mécréant. Donc le délaissement de la prière, c'est du kufr. Et comme on a dit, le pire des péchés, c'est du kufr. Donc le pire péché que commet ce voisin-là, c'est le délaissement de la prière. Par après, il nous reste deux péchés. Par après, il nous reste deux péchés. Celui de zina et celui du fait d'écouter de la musique. Entre ces deux péchés-là, lequel prend la deuxième position des péchés à blâmer? Entre ces deux péchés-là, est-ce que je commence par lui parler de la musique car ça me dérange et je l'entends à chaque fois l'écouter? Ou alors est-ce que je lui parle de zina? Quel est le deuxième péché à blâmer dans ce cas-là? Et dites-moi toujours pourquoi. Pour ceux qui disent zina, ceux qui ont dit zina, pourquoi zina? Pourquoi est-ce que c'est le deuxième péché à blâmer dans ce cas-là et non pas la musique? Essayons de répondre rapidement, Inch'Allah, comme ça on passe à autre chose. Voilà, zina c'est un péché majeur et c'est l'un des pires péchés majeurs. Et ça fait partie de al-mubiqat. Al-mubiqat, ce sont les péchés destructeurs. Donc certainement, ce n'est pas au même niveau que la musique. Alors on va commencer par zina, ou plutôt on va mettre zina en deuxième position. Donc, lorsque je vous dis qu'on commence par lui parler de shirk qu'il commet, donc le fait qu'il a délaissé la prière, ou plutôt le coffre dans lequel il est tombé, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on met ces positions-là? Lorsqu'on dit que le coffre est en première position, zina en deuxième position, le fait d'écouter de la musique en troisième position, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça ne veut pas dire que je vais aller toquer à sa porte, je lui dis salam alaikum ya akhi. Premièrement, tu dois faire la prière, barakallahu fik. Deuxièmement, lorsque tu commences la prière, n'oublie pas de délaisser zina. Et troisièmement, Inch'Allah, arrête d'écouter de la musique. Non, certainement, c'est pas comme ça.
Lorsqu'on dit que ces choses-là, donc que le shirk, on le blâme en premier, ça veut dire que ton travail doit commencer par le shirk et ton travail, il va prendre possiblement beaucoup de temps. Il est possible que ça te prenne un mois, que ça te prenne un an, que ça te prenne des fois des années à blâmer un seul blâmable, donc trouvable chez un individu ou alors dans sa vie, et que par après, lorsque, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal le guide, qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous, eh bien à ce moment-là, tu passes au deuxième acte blâmable qu'il commet. Ce qui veut dire qu'il est possible que je parle à un individu du fait de faire la prière pendant très longtemps. Il est possible que tu aies un frère dans ta famille ou alors une sœur à toi dans ta famille et tu lui parles du fait de faire la prière pendant longtemps et tu essaies de la convaincre et tu lui ramènes les preuves, etc. Mais certainement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la da'wah doit être faite avec sagesse. La da'wah doit être faite avec sagesse. Si je vous parle maintenant de l'exemple des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, subhanallah, toutes les personnes, quelle que soit leur croyance, ne les aiment pas. Tout individu qui a fait face aux témoins de Jéhovah, subhanallah, il ne les aime pas. Pourquoi est-ce que les gens ne les aiment pas et les détestent à ce point-là? Car ils vont forcer en quelque sorte leur religion aux gens. Si tu vois un témoin de Jéhovah maintenant à l'extérieur et qu'il vient te parler de sa religion, il est possible qu'il te revoie après quelques heures et qu'il te reparle une deuxième fois, qu'il te revoie demain, qu'il te reparle une troisième fois, le lendemain encore une fois, une quatrième fois. Et ça, c'est une chose à ne pas faire en tant que musulman. Il ne faut pas faire détester la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens plutôt, car on est un individu qui fait la da'wah sans hikmah. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la da'wah, elle doit être faite d'une manière, comment je pourrais vous dire ça? En quelque sorte, il faut la faire avec modération en quelque sorte. Il ne faut pas aller parler à l'individu tous les jours de la prière. Si tu as un frère maintenant qui ne prie pas dans ta famille, tu ne vas pas lui parler de la prière à chaque fois que tu le vois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne veut plus te voir. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va commencer à t'éviter. Certainement, ce n'est pas la chose à faire. Il faut essayer de faire en sorte à ce que tu lui parles au moment où tu penses qu'il va le plus t'écouter, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, à certains moments, tu dois délaisser la da'wah et ne pas lui parler de ça. Je vous donne un exemple. Maintenant, aujourd'hui, tu as vu ton frère de sang, maintenant, qui ne prie pas. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve de cela, ainsi que tous les musulmans. Tu lui as parlé de la prière, c'était un bon moment, c'était une bonne conversation entre vous. Tu lui as ramené les preuves, tu lui as parlé du fait qu'Allah Azza wa Jal, donc, il ne rétribuera pas l'individu qui a délaissé sa prière pour toutes les bonnes actions qu'il fait, car il n'est pas considéré comme étant, ses actions ne sont pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu peux lui dire ça donc de cette manière-là, sans dire nécessairement que l'individu il est mécréant. Donc des fois, ce n'est pas toute chose qui est bonne à dire à tout individu. Et ça, encore une fois, ça relève de la sagesse dans la da'wah. Donc tu lui as parlé maintenant de l'importance de la prière, de la manière dont il se sentira bien lorsqu'il fait la prière. Tu lui as expliqué donc en faisant une comparaison dans sa vie personnelle à lui que lors des moments où il faisait la prière dans sa vie, eh bien il se sentait bien, tout allait bien pour lui, toutes les portes étaient ouvertes. Et du moment où il a délaissé la prière, donc tout va mal, il n'y a que des problèmes. Il est testé donc par Allah subhanahu wa ta'ala de différentes manières. Eh bien, il a approuvé tout ce que tu lui as dit. Il t'a donné raison. Donc là, vous avez fini sur une bonne note. Certainement, il ne faut pas gâcher cette bonne fin-là. Comment est-ce que tu pourrais la gâcher? Tu pourrais la gâcher en rentrant à la maison, mathalan, quelques heures après, en le revoyant et en lui reparlant directement de la prière, en t'assoyant avec lui et en faisant une autre conversation à propos de la prière. À ce moment-là, certainement, ce qui va se passer, c'est que le shaitan, il va commencer à lui faire, donc à lui insuffler toutes sortes d'idées. Il va lui dire, donc lui, ton frère, il te casse la tête. À chaque fois, il te parle de la prière. À chaque fois, il te parle d'une manière, donc on dirait que lui, il comprend la religion, toi, tu ne la comprends pas, que toi, subhanallah, tu es voué à l'enfer, etc. Il va commencer donc à lui mettre toutes sortes de waswas dans sa tête. Et c'est ça que nous, on veut éviter, car habituellement, lorsque le shaitan, il commence son travail et que toi, tu fais mal le tien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'individu en question, il en aura marre de ta da'wah et il ne voudra plus t'écouter. Un autre exemple, il y a certains frères, donc, qui vont des fois dans la rue, qui font la da'wah. Certains frères qu'Allah Azza wa Jal les récompense, donc ils le font de la bonne manière. Et les autres frères qu'Allah Azza wa Jal les récompense aussi, des fois, donc, ils ne sont pas nécessairement bien formés pour cela. Ou alors, ils n'ont pas nécessairement les aptitudes nécessaires pour faire une telle da'wah. Donc Allah Azza wa Jal nous a créé différents certainement. On n'a pas tous les mêmes points forts, on n'a pas tous les mêmes points faibles. On n'est pas tous censés être forts dans tous les points. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois, il y a des frères qui savent faire la da'wah à l'extérieur aux gens. Des fois, il y en a qui peuvent maintenant faire la da'wah en ligne. Des fois, il y en a qui servent à autre chose, dépendamment de l'individu et de ce qu'il sait faire.
Donc, certains frères, auparavant, ils allaient faire la da'wah à l'extérieur aux musulmans, mais donc ils avaient ce problème-là. Ils allaient parler aux jeunes et à chaque fois qu'ils les voyaient, ils leur reparlaient, donc sans arrêt. Et il y avait toujours ce même groupe de jeunes-là, subhanallah al-azim, qu'ils trouvaient et à qui ils parlaient. À un moment donné, donc ces jeunes-là, lorsqu'ils les voyaient, ils commençaient à s'enfuir. Certains, ils rentraient dans un magasin, certains quasiment devant eux, subhanallah, ils couraient, donc ils voulaient vraiment les éviter, ils ne voulaient plus rien savoir d'eux. Pourquoi? Car ils n'ont pas fait la da'wah avec la sagesse qu'il fallait avoir et avec la sagesse nécessaire. Donc ils sont devenus aux yeux de ces jeunes-là similaires aux témoins de Jéhovah. Et c'est exactement ça que nous, on veut, Inch'Allah Ta'ala, éviter. Donc, on fait la da'wah certainement, on blâme le blâmable, étape par étape, dépendamment de ce qui est le plus pire donc dans la vie de cet individu-là, de ce qu'il commet de plus pire vers ce qu'il commet de moins pire, mais on le fait, Inch'Allah Ta'ala, avec sagesse, on le bombarde pas, donc d'un coup, en le blâmant donc à propos de tous les péchés qu'il commet, en parlant donc de tout le mal qu'il commet. Et des fois ça arrive même, subhanallah, et des fois on voit certaines réactions. Donc certains, lorsqu'ils se font bombarder par un individu, ils se font donc blâmer pour tout le mal qu'ils ont fait dans leur vie. Et bien certainement, ce qu'ils vont se dire par après, ils vont se dire, eh bien moi, si ce que tu dis c'est vrai, je suis voué à l'enfer. Alors pourquoi est-ce que je vais commencer à prier? Pourquoi je vais délaisser tout ça? Tu m'as nommé donc 150 péchés que je commets dans ma vie. Eh bien certainement, ça sert à rien que je change. Et ça, c'est parmi les pièges de Shaitan contre contre Ibn Adam, donc contre Bani Adam, contre la descendance d'Adam alayhi salam. Parmi les pièges de Shaitan, c'est le fait de te faire tomber donc dans le, comment je pourrais vous dire ça? Dans le fait de croire que tu n'as plus d'issue, qu'Allah Azza wa Jal ne sera jamais miséricordieux envers toi, donc que pour toi c'est fini, il n'y a plus aucune chance, il n'y a plus aucune possibilité de rentrer au paradis, il n'y a plus aucune possibilité de pardon, et certainement nous, on ne doit pas aider le shaitan contre nos frères, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith. Donc il faut faire attention à cela. On met les péchés donc degré par degré. Si je vais dans une communauté mathalan, où les gens par exemple, ils font le dua ou l'iyadu billah donc aux soi-disant awliya qu'il y a dans les temps. Eh bien, ça, certainement, c'est un acte de shirk. Eh bien, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois commencer par blâmer cela. Si c'est le seul acte de shirk qu'ils commettent, si c'est le pire acte de shirk qu'ils commettent, eh bien, je dois commencer par blâmer cela. Si je vois maintenant des individus dans une communauté qui ne commettent pas de shirk, mais qui commettent des péchés majeurs publiquement, et c'est une chose donc qui est commune chez eux, eh bien, je vais commencer par blâmer les péchés majeurs avant de passer aux péchés mineurs. S'il y a différents péchés majeurs qu'ils commettent, eh bien, certainement, je vais commencer par le plus pire vers le moins pire. Et c'est comme ça que ça marche, car nous, en réalité, on veut sauver l'individu le plus possible. On veut le sauver le plus possible. Ce qui veut dire que parfois, tu pourras sauver l'individu à 10%, en faisant en sorte qu'il délaisse 10% du blâmable qu'il commet. Parfois, tu vas pouvoir sauver l'individu en faisant en sorte qu'il délaisse, Inch'Allah Ta'ala, les péchés majeurs, mais il va quand même continuer à commettre les péchés mineurs. Mais certainement, pour nous, le fait qu'il ait délaissé les péchés majeurs, c'est une victoire. Parfois, tu vas pouvoir sauver l'individu, Inch'Allah Ta'ala, en faisant en sorte qu'il délaisse de commettre le shirk, qu'il arrête plutôt de commettre le shirk, qu'il va délaisser l'association qu'il commet avec donc d'autrui, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, certainement, s'il le délaisse, c'est une grande victoire. Car comme vous le savez, Allah Azza wa Jal, il pardonne à qui il veut, mais il ne pardonne pas à ceux qui meurent sur le shirk, wal'iyadu billah, shirk al-akbar, duquel nous parlons ici. Donc, nous, on veut sauver l'individu le plus possible, et bien certainement pour cela, on va essayer de blâmer le pire des péchés qu'il commet pour le sauver, Inch'Allah Ta'ala, du plus qu'on peut. Donc, ça, c'était un point duquel on devait parler. Ça nous fait revenir aussi à un point important. Donc, certains se disent pourquoi est-ce qu'on blâme toujours les gouverneurs des pays actuels musulmans, donc qui ne jugent pas par la loi d'Allah Azza wa Jal, qui combattent l'islam, qui combattent les réformateurs, qui combattent ceux qu'ils appellent à la religion d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, certainement, eux, il faut savoir que tout le blâmable qu'on peut imaginer, en commençant par le shirk et en allant donc vers le plus petit des péchés mineurs, eh bien, tout ce blâmable-là, subhanallah al-azim, ces individus-là, ils le protègent. Et ces individus-là, ils le propagent dans les pays musulmans. Et ces individus-là, en plus de cela, ils combattent tous ceux qui veulent la réforme et tous ceux qui veulent appeler les gens à délaisser le shirk, à délaisser les péchés majeurs, à délaisser donc les péchés mineurs, etc. Et le but de ces gens-là, donc ces pions de l'Occident, ces pions qui sont
qu'ils ont été mis à leur place par les Occidentaux. Leur but, c'est quoi? Leur but, c'est de propager les valeurs occidentales et de faire disparaître les valeurs islamiques des pays musulmans. Donc certainement, il n'y a pas plus grand blâmable à l'époque dans laquelle il n'y a pas un plus grand blâmable et il n'y a pas un plus grand danger pour l'islam et pour les musulmans à l'époque dans laquelle nous vivons que ces gens-là. L'Occident n'est pas un plus grand danger que ces pions-là. Pourquoi? Car l'Occident, il a toujours existé en réalité. Et les différences entre les musulmans et entre les Occidentaux, entre les Européens, les Américains, etc., ont toujours existé depuis la nuit des temps, depuis le début de l'islam. Sauf que lorsque l'ennemi est extérieur et que l'ennemi il est clair, eh bien à ce moment-là, les gens ne tomberont pas dans son piège. Mais lorsque l'ennemi te parle donc au nom de l'islam et il prétend être musulman, et en plus de cela, il paye une certaine secte qui sont le Medakhila, donc pour le défendre et pour faire comme si, donc pour faire croire aux gens qu'il est un gouverneur légitime à qui il faut obéir pour que lui puisse faire passer ses plans anti-islamiques dans nos pays, eh bien certainement là, le danger il est grand. Et comme vous le voyez, des millions de personnes tombent dans le piège de ces individus-là et ils sont tombés, donc beaucoup d'entre eux sont tombés dans le piège à cause donc de tabrirat, à cause des excuses que leur donne al-Madakhila. Donc certainement, il n'y a pas un plus grand danger, il n'y a pas une secte plus dangereuse à notre époque que celle de al-Madakhila, car elle défend le plus grand danger qu'il y a à notre époque, qui sont ces gouverneurs pions déposés à leur place par l'Occident pour combattre l'islam et les musulmans d'une manière indirecte et d'une manière subtile. Donc lorsqu'on les blâme, lorsqu'on parle d'eux, lorsqu'on les expose, lorsqu'on avertit les gens contre eux, eh bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est tout simplement en train de blâmer le blâmable en commençant par ce qu'il y a de plus pire, tout simplement. Donc, on est en train de passer, ou plutôt d'appliquer cette règle générale-là en passant du plus pire vers le moins pire, et eux sont certainement aujourd'hui le plus pire, tout simplement. Parfois, parfois on va avoir des exceptions à la règle, et l'exception donc la plus commune, wallahu ta'ala a'lam, selon ce que je pense, qu'on pourrait avoir, c'est qu'il y a des fois des individus qui vont être en accord avec certaines choses faisant partie de la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc, je vous donne un exemple. Parfois, il va y avoir des femmes qui ne sont pas musulmanes, mais qui vont aimer le hijab. Donc, elles ne sont pas musulmanes, elles vont aimer le hijab. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va essayer d'utiliser ce que l'individu aime pour l'appeler à l'islam et pour l'appeler au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Comme vous le remarquez, on passe toujours par le plus pire vers le moins pire. On l'appelle vers le tawhid car il est tombé dans le shirk, qui est l'action la plus pire, qui est le plus pire des péchés. Sauf que là, on a fait en quelque sorte, on est passé par une autre route. Quelle est cette autre route-là? C'est en passant par ce que l'individu, il aime. Beaucoup parmi les femmes, donc, elles aiment se voiler. Beaucoup parmi les femmes, elles aiment ne pas être vues par les hommes, ne pas être regardées par les hommes, ne pas être vues comme étant un produit par les hommes, donc un produit jetable comme ils les voient en Occident. Ou alors, subhanallah, comme les Occidentaux donc le font aujourd'hui, ils utilisent la femme pour les publicités, ils utilisent la femme, mathalan, dans les réceptions seulement pour attirer les hommes. Donc les femmes sont réellement devenues un produit aux yeux des Occidentaux et ils sont devenus un produit dans ces sociétés-là. Donc lorsqu'une femme, Allah Azza wa Jalla la guide vers la bonne compréhension et elle arrive à comprendre qu'elle n'est qu'un produit pour les Occidentaux, alors que l'islam en réalité il lui accorde le respect et il fait d'elle un être humain à leurs yeux et aux yeux de tous, eh bien à ce moment-là certainement elle ne pourra qu'aimer le hijab et elle ne pourra qu'aimer donc cette loi faisant partie des lois d'Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, lorsqu'on voit qu'il y a un point commun, donc un terrain d'entente en quelque sorte entre nous, eh bien on va passer par ce terrain d'entente-là pour lui faire la da'wah. Et c'est là le mot en réalité qu'il y ait un terrain d'entente entre toi et entre l'individu à qui tu fais la da'wah. Ou alors entre toi et entre l'individu, donc à propos de qui tu blâmes un blâmable. Donc tu le blâmes pour un péché qu'il fait, mais il y a un terrain d'entente entre vous. Donc il y a une certaine chose faisant partie de la religion d'Allah Azza wa Jal qui l'intéresse ou alors qu'il aime ou quoi que ce soit. Eh bien tu vas passer par ça, tu vas passer par ce point-là pour essayer de l'appeler donc vers le délaissement du blâmable qu'il commet. Donc, je vous donne encore une fois quelques exemples et vous me dites, Inch'Allah Ta'ala, par où est-ce qu'on passe. On a un individu, mathalan, qui ne prie pas. On a un individu, mathalan, qui ne prie pas. Et cet individu-là, donc, il aime, par exemple, n'importe quelle chose. Mathalan, il aime le foot, par exemple, mathalan. Et certainement, le foot, lorsqu'on en parle et qu'on dit que donc il y a des gens qui sont obsédés par le foot, etc. Ce qu'il y a de mauvais avec le foot, c'est le fait d'être obsédé par ce sport-là jusqu'à ce qu'il dépasse
Subhanallah, donc en quelque sorte, entre parenthèses, tu commences à y donner plus de temps qu'à la religion d'Allah Azza wa Jal, tu commences à y donner plus d'importance sans t'en rendre compte qu'à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu commences à supporter donc des kuffars, tu commences à idolâtrer des kuffars sans t'en rendre compte, etc. C'est là qu'il y a un problème. Mais sinon, si quelqu'un le fait comme étant un sport, mathalan, pour faire du sport, comme le faisaient les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, pour avoir une bonne forme physique, pour être prêt donc pour les causes islamiques, etc., eh bien à ce moment-là, il n'y a aucun mal, certainement. Donc, quelqu'un mathalan qui aime le foot, un jeune qui aime le foot, mais qui ne prie pas, à ce moment-là, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait lui faire la da'wah? Par où est-ce qu'on peut passer? Quelles idées peut-on donc mettre sur la table pour faire la da'wah à un individu similaire? Ou alors il aime n'importe quel autre sport, la natation ou quoi que ce soit. Moi, j'ai comme mission de faire la da'wah à cet individu et qu'il commence la prière. Par où est-ce que je peux passer? Par quoi est-ce que je peux passer, d'après vous? J'attends vos réponses, hein. On veut plus de réponses, Inch'Allah. Essayez de participer. Ceux qui ne participent pas, Inch'Allah, essayez de participer, essayez de répondre un peu. Il n'y a pas de mauvaise réponse, Inch'Allah, on est là pour apprendre. Donc j'attends d'autres réponses, Inch'Allah. On passe par le sport qu'il aime. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut, mathalan, par exemple, préparer des activités pour ce genre de personnes-là. On peut, mathalan, l'amener à ce genre d'endroit-là qu'il aime, l'amener pour jouer au foot, mathalan. On peut, par exemple, discuter avec lui de ce sport qu'il aime, discuter avec lui, donc, certainement d'une manière limitée pour ne pas commencer à non plus donc l'appuyer dans cette obsession que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui, malheureusement, à propos du foot. Donc, maintenant, tu lui parles un peu des derniers matchs qui ont eu lieu, si tu en es au courant certainement. Tu lui parles maintenant un peu de certains joueurs qu'il aime, par exemple, et tu essaies de faire la da'wah donc subtilement, tu essaies de lui expliquer l'importance de la religion d'Allah Azza wa Jal, les dangers du foot, donc à propos de l'wala wal bara, le fait que les gens deviennent nationalistes et ils commencent donc à baser leur wala et leur bara sur des équipes de foot et sur des nations au lieu de le baser sur la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais en même temps, tu peux préparer une activité comme le font certains chouyours ici maintenant. Donc préparer une activité avec les jeunes pour aller jouer au foot et par après donc tu fais une certaine da'wah, tu les appelles vers la prière, tu parles de l'importance de la prière, tu leur dis qu'il y a des activités au masjid. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois on essaie de passer par ce que la personne elle aime. Et ça, c'est une technique très importante. C'est une technique à garder en tête, car si la personne voit que vous avez des points en commun, lorsque tu fais da'wah à un individu, et il voit que vous avez des points en commun, ça va beaucoup aider pour que la da'wah elle marche, Inch'Allah ta'ala. Donc il va ouvrir son cœur, il va s'ouvrir à toi, parfois, subhanallah, il va même s'attacher à toi très rapidement, et donc il va commencer à accepter tes paroles donc d'une manière beaucoup plus grande
que l'individu donc avec qui tu n'as aucun point en commun et donc que tu ne connais pas et il y a entre vous seulement donc l'islam et la da'wah que tu es en train de lui faire. Donc ça c'est un point important. Et d'ailleurs ça c'est l'une des techniques que disent les gens de la da'wah, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense, ainsi que les savants. Donc lorsque tu fais de da'wah à un individu, essaye toujours de trouver un point en commun qu'il y a entre vous. Essaye toujours de rentrer par ce point en commun-là. Essaye toujours, subhanallah al-azim, de chercher quelque chose, subhanallah, par laquelle tu peux rentrer, donc qui va faire en sorte qu'il va se sentir à l'aise avec toi. Maintenant, par exemple, si tu vois un individu, par exemple, je vous donne un petit exemple, tu es en train de faire la da'wah, tu vois un individu passer, par exemple, et il tient dans sa main un ballon de basket. Maintenant, tu peux lui faire une blague, tu peux lui dire donc qui est meilleur au basket entre toi et moi. Est-ce que tu veux maintenant qu'on joue et on va voir qui est meilleur, tu vas voir que je suis meilleur que toi. Maintenant, un petit exemple. Et quand tu vas faire ça, habituellement, il va commencer à rire, son cœur, il va s'ouvrir à toi. Il va commencer donc, il va te donner plus de temps de conversation qu'il ne donnerait habituellement, possiblement. Ou alors, des fois même, il va s'arrêter et parler avec toi. Alors que si tu n'aurais pas fait cette blague-là, si tu n'aurais pas parlé de ce point commun, en quelque sorte, que vous avez à ce moment-là, eh bien, il va juste continuer à marcher, il ne va même pas s'arrêter. Donc ça, c'est l'une des techniques les plus importantes à essayer de garder en tête. Toujours donc travailler sur les points communs pour essayer de passer à autre chose et d'appeler donc vers ce qui est plus important. Donc ça, c'était notre deuxième point. Parfois, on va commencer par ce qui est plus facile à traiter, parce que la personne elle aime, par les points communs, etc. Ça, je pense que vous l'avez compris, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on passe au deuxième point. Donc, comment est-ce qu'on appelle au blâmable et comment est-ce qu'on interdit, ou plutôt comment est-ce qu'on appelle, excusez-moi, au convenable et qu'on interdit le blâmable. Et une règle générale qu'on pourrait mettre à propos de cela, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, une très belle parole qu'il a citée, qui résume en réalité toutes les manières possibles, on pourrait les faire rentrer en réalité dans cette parole concise et résumée du Cheikh, rahimahullah. Donc, il a dit que le da'i, il est pour le mad'ou. Donc, le da'i, c'est celui qui fait la da'wa. Le mad'ou, c'est celui à qui nous faisons la da'wa. Donc, le da'i, il est pour le mad'ou comme un médecin. Donc, toi, en tant que da'i, tu dois te voir comme étant un médecin. Et la personne à qui tu fais la da'wa, tu dois la voir comme étant une personne qui est malade, qui a besoin d'un traitement, qui a besoin d'aide en réalité et qui a besoin de miséricorde surtout. Lorsque tu vois maintenant quelqu'un tomber par terre, tomber inconscient, lorsque tu vois quelqu'un de blessé, eh bien certainement il y a une certaine miséricorde qui ressort de ton cœur qui te pousse à aller aider cet individu-là. Il y a une certaine shafaqa, donc une certaine miséricorde. Tu vois qu'il a besoin de toi et tu vas répondre à ce besoin. Même chose pour le da'i. Même chose pour le da'i. Tu sais que cet individu-là, il a besoin de toi. Donc tu vas aller lui faire la da'wa. Mais la différence en réalité avec le da'i et avec le médecin, c'est que le da'i, il sait aussi que lui-même, il a besoin de la personne à qui il fait la da'wa. Toi, tu as besoin de lui car tu es en train de gagner des récompenses en lui faisant la da'wa. Et tu es en train de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal en lui faisant la da'wa. Et lui, il a besoin de toi car il a besoin d'entendre le rappel au moment donc où il en a certainement le plus besoin à ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment, il est en train de tomber donc dans des péchés. Peut-être qu'à ce moment, sa foi, elle est faible. Peut-être qu'à ce moment, il passe par certains problèmes qui ont affecté sa foi négativement. Donc lui, il a besoin de toi à ce moment-là pour lui faire le rappel. Donc le besoin, en réalité, il est des deux côtés. Tu as besoin de lui, il a besoin de toi, tout simplement. Mais tu le vois toujours comme étant un malade et tu te vois toujours comme étant le médecin. Lorsque tu vas au médecin, est-ce qu'il est possible, d'après vous, que le médecin, il te dise que il doit te couper le bras? Oui, c'est possible. Le médecin, parfois, il te coupe le bras. Mais pourquoi est-ce que le médecin te coupe le bras? Il te coupe le bras pour ton bien. Des fois, le médecin, il doit te couper un doigt. Pourquoi? Pour ton bien. Des fois, le médecin, il va te donner un médicament très amer à goûter, à manger. Donc, ta médication, des fois, tu ne l'aimes pas. Mais elle est en réalité un bien pour toi, malgré qu'elle soit amère, malgré que tu ne l'aimes pas. Des fois, le médecin, il va te donner un certain traitement que tu ne vas pas nécessairement aimer. Mais c'est un bien pour toi. Des fois, le médecin, il va te donner un traitement qui est très simple et facile et que tu vas aimer, donc ça ne va pas te causer de tort. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est un bien pour toi. Donc, le médecin, en réalité, il est similaire au da'i aussi, dans les manières qu'il utilise. Le da'i, il doit voir la situation de la personne à qui il fait la da'wa et il doit adapter la manière dont il fait la da'wa à cet individu-là. Parfois, il faut faire la da'wa d'une manière donc miséricordieuse, il faut la faire avec miséricorde, avec rahma. Parfois, il faut faire la da'wa d'une manière plus brusque. Et à chaque donc
situation, on utilise donc dans chaque situation la manière qui est la plus adaptée. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu pour faire la da'wah d'une manière miséricordieuse. Il l'a fait avec rahma. Allah Azza wa Jalla, il a dit à propos de lui, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans les livres de Sira qu'il a pris Omar donc par son qamis et qu'il l'a mis par terre au moment où Omar n'était pas encore musulman. Et il lui a dit, donc une parole similaire à celle-ci, il lui a dit donc n'est-il pas temps pour toi, ô fils de Khattab, d'accepter l'islam, quelque chose de similaire à cela. Et Omar à ce moment-là, il est devenu musulman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé une manière brusque avec Omar radiyallahu ta'ala anhu. Tandis qu'à d'autres moments, on voit qu'il utilise une manière donc plus douce et miséricordieuse. Mais aux deux moments, ces deux moments-là et ces deux da'wah qu'il a fait, que ce soit la da'wah brusque qu'il a fait à Omar ou alors la da'wah douce qu'il a fait à d'autres personnes, les deux sont incluses dans le verset où Allah Azza wa Jal dit qu'il a été envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. La da'wah brusque à son moment, elle était une miséricorde. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été brusque avec Omar? Car Omar, c'est un individu qui comprend de cette manière-là. Donc, en l'analysant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des du'at, il a compris que la meilleure manière avec Omar, c'était la manière brusque. Donc, à ce moment-là, c'était la da'wah qu'il devait faire. C'était la manière dont il devait faire la da'wah. Et c'était la meilleure à son moment. À d'autres moments, après analyse de l'individu qu'il y a devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que le meilleur à faire, c'était une da'wah douce. Et à ce moment-là, il a fait une da'wah douce, tout simplement. Donc, oui, il existe des moments où la da'wah doit être brusque. Oui, il existe des moments où la da'wah doit être douce. Lorsque tu vois un individu qui ne te parle que de douceur, habituellement, c'est quelqu'un qui prône l'islam libéral et qui ne comprend pas en réalité la réalité de la da'wah, qui ne sait pas comment il faut faire la da'wah. Des fois, مثلا, à la table de da'wah, certains individus viennent et ils commencent directement donc par parler d'une manière agressive. Ils commencent directement par parler d'une manière donc attaquante en quelque sorte. Il t'attaque directement, il attaque la religion d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, parfois, la meilleure des choses à faire, c'est de les remettre à leur place au début. Comme ça, ils se calment un peu et après, lorsqu'ils se soient calmés, eh bien, tu pourras leur parler d'une manière douce. Et ça, ce n'est que des gens qui ont fait la da'wah qui peuvent parler de cette manière-là et qui peuvent t'expliquer donc ces choses-là. Lorsqu'un individu, malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, n'a jamais fait la da'wah de sa vie, mais qui va maintenant dans un minbar et qui commence à te dire comment faire la da'wah et qu'il faut être doux, etc. Alors qu'en réalité, lui, donc son motif, ce qui le pousse, c'est l'inbitah. C'est le fait de se soumettre donc aux idéologies occidentales et aux occidentaux. Donc pour lui, les occidentaux, ils ont dit que tout doit être doux, alors tout doit être doux. L'islam doit s'adapter. En réalité, l'islam, ce n'est pas ça. L'islam est tiré de Al-Qur'an wa Sunnah et on le comprend selon son application dans la sira, selon la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué. Et comme on le voit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la da'wah des fois brusquement et des fois d'une manière douce, dépendamment de la situation et dépendamment de ce qui était meilleur pour chaque situation. Une autre situation maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, ou plutôt, il a voulu faire ce qu'on appelle al-mubahala. Al-mubahala, c'est le fait de maudire donc qu'un individu donc il y a un individu face à un autre individu et ils vont donc se maudire. Car par exemple, l'un a prétendu quelque chose qui est faux contre l'autre, par exemple, et que donc cet individu-là, il veut défendre son honneur, donc il va faire avec lui ce qu'on appelle al-mubahala. Donc celui qui est en tort, il sera maudit par Allah Azza wa Jal. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire ce qu'on appelle al-mubahala avec un groupe de chrétiens qui étaient venus pour certaines questions à propos de l'islam, à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal. Si je me rappelle bien de l'histoire, Wallahu ta'ala alam. Donc, al-mubahala, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'ordre de faire al-mubahala par Allah Azza wa Jal. Donc, tout ce qu'il fait, ce n'est qu'une révélation. Et al-mubahala, à ce moment, c'est une chose qui est brusque. Mais c'était la meilleure chose et c'était la meilleure manière de faire la da'wah à ces individus-là, tout simplement, malgré qu'elle ait été une manière brusque. Donc, je pense que ça, Inch'Allah Ta'ala, tout le monde l'a compris. On s'adapte, tout comme le médecin, il s'adapte, tout simplement. Donc, le médecin, des fois, il va te faire des choses que tu n'aimes pas nécessairement pour ton bien. Le da'i, des fois, il va te parler brusquement ou te faire une da'wah brusque pour te réveiller, pour ton bien, encore une fois.
des fois dans certaines vidéos, مثلا dans celle de Speaker's Corner ou alors dans d'autres vidéos, des fois on voit que le da'i il est blâmé pour sa manière de faire. Donc parfois dans certaines vidéos, certains du'at, ils vont aller d'une manière plus brusque, ils vont aller d'une manière donc plus face à face que douce. Eh bien, ils sont blâmés parfois alors que ce blâme-là, il est incorrect en réalité. Donc eux, étant sur le terrain, parfois on les voit faire la da'wah de manière douce et parfois donc dans certaines situations, ils vont la faire d'une manière brusque car ils savent que ce qui est adapté pour la situation actuelle, c'est le fait de faire la da'wah de cette manière-là, tout simplement. Mais certainement, l'asl, donc l'état initial en quelque sorte, l'asl, ça reste que la da'wah devrait être faite, excusez-moi, d'une manière douce, sauf exception à la règle. Donc, comme on a dit, parfois elle doit être faite brusquement, tout simplement. Maintenant, donc maintenant, à propos de quoi est-ce qu'on fait, à propos de quoi est-ce qu'on appelle au convenable et qu'on interdit le blâmable, certainement, ça on l'a dit. On passe par ce qui est plus important, on passe par ce qui est pire dans le cas d'un délaissement, مثلا, ou dans le cas d'un péché commis. Donc, le shirk, c'est ce qu'il y a de plus pire. Après, on a les péchés majeurs, on a les péchés mineurs, etc. Maintenant, lorsqu'on appelle au convenable et qu'on interdit le blâmable dans le cas où donc, on est face à des masaïl à propos desquels il y a divergence. Donc, des fois, il y a certaines choses à propos desquelles il y a divergence. مثلا, certains voient que, malgré que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas l'avis de l'imam Malik, certains voient que, donc, certains Malikiya et d'autres voient que la prière, donc, lorsqu'on prie, la sunna, c'est de, la sunna, c'est de laisser, donc, nos bras, élancés comme ça. Donc, de ne pas tenir la main droite, plutôt tenir la main gauche avec la main droite, de ne pas le mettre donc soit sur le torse ou alors sur notre ventre. Donc pour eux, on doit lâcher nos bras tout simplement. Et ils voient que c'est ça la sunna. Dans un exemple similaire, d'après vous, comment est-ce qu'on blâme le blâmable ici? Dans un exemple similaire, d'après vous, tu as appris toute ta vie que la sunna, c'est le fait de tenir la main gauche avec la droite, de la mettre مثلا, sur le ventre ou alors sur le torse, et tu vois un individu face à toi qui ne fait pas cela. Quelqu'un rentre au masjid, il ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment est-ce que tu vas l'appeler vers le fait de suivre cette sunna-là? Et est-ce que tu dois nécessairement l'appeler d'ailleurs, d'après vous? Que tout le monde essaie de répondre, Inch'Allah. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là pour apprendre. Que tout le monde essaie de répondre, Inch'Allah Ta'ala. Lorsqu'on dit quelque chose qui est incorrect, eh bien, à ce moment-là, on va encore mieux apprendre lorsqu'on entendra sa correction. Tout le monde essaie de répondre, Inch'Allah. Est-ce que tu dois blâmer nécessairement cela ou alors est-ce que ce n'est pas une chose qu'on doit nécessairement blâmer? Voilà, ça c'est une bonne question. Vu que c'est une divergence, est-ce qu'on doit blâmer ce qu'on voit devant nous? Non, pas nécessairement. Et dans le cas où on le fait, ça ne s'appelle pas un blâme. Dans le cas où on le fait, ça ne s'appelle pas un blâme. Mais plutôt, ça s'appelle appeler vers le convenable. Dans ce cas-là, le terme qu'on va utiliser qui sera plus correct, c'est qu'on est en train d'appeler vers une bonne action, d'appeler vers une chose convenable. Quelle est cette bonne action vers laquelle nous appelons? On est en train d'appeler vers une sunna. Car nous croyons que la sunna, c'est le fait de tenir, donc encore une fois, les mains. Donc, ici, dans ce cas-là, je ne vais pas aller voir l'individu comme je vais aller voir, par exemple, une personne qui est en train d'écouter de la musique devant moi. Et je ne vais pas lui parler de la même manière que je vais parler à un individu, مثلا, qui est en train d'écouter de la musique devant moi. Certainement, la manière, elle va changer. Ça va être différent. Dans ce cas-là, je ne blâme pas aussi, mais j'appelle vers quelque chose de bien. Et dans ce cas-là, la discussion, elle doit être scientifique, certainement. Ce n'est pas n'importe qui va mener une telle discussion. Et donc, cette discussion, elle nécessitera des preuves, elle nécessitera donc une explication ilmiya, scientifique. Donc, ce n'est pas à tout le monde et à n'importe qui de faire cela. Donc, un conseil pour moi et pour vous, lorsqu'on voit un hadith sur TikTok ou alors sur une vidéo de 20 secondes d'Instagram, on ne va pas lire le hadith, on ne va pas le comprendre selon notre compréhension, et par après, on va aller au masjid et on va commencer à appeler tout le monde vers notre compréhension. Il y a d'autres hadiths, donc possiblement, qui parlent de ce même sujet. Il y a des versets, possiblement, qui en parlent, que tu dois donc comprendre. Il y a certainement une compréhension derrière,
Il y a certainement une compréhension derrière ce hadith-là et possiblement que la tienne, il y a de grandes chances en réalité que la tienne, si tu n'es pas un savant, il y a de grandes chances que la tienne, elle soit erronée. Donc malheureusement, ce que certains frères, certaines sœurs font, donc ils vont voir un hadith et automatiquement ce hadith-là, pour eux, donc ils ont la bonne compréhension, ils savent quoi en faire et ils vont aller partout commencer à appeler les gens donc vers ce hadith-là. Ou plutôt vers leur compréhension, pas vers le hadith. Par après, des fois, on leur dit, ah, mais le hadith, il n'est pas authentique. Et quand tu leur dis ça, donc ils sont surpris. Et certainement, eux, ils ne le savaient pas, car ils n'avaient pas le bagage intellectuel nécessaire, donc le bagage scientifique nécessaire plutôt, pour le savoir. Alors, il faut faire attention à ce que nous blâmons. Les savants, ils disent que lorsqu'il y a une mas'ala, lorsqu'il y a une question à propos de laquelle il y a divergence, alors si tu ne maîtrises pas la question, si tu ne maîtrises pas les autres avis, si tu ne maîtrises pas leurs preuves, si tu n'es pas sûr de toi à 100%, alors à ce moment-là, tu ne vas ni blâmer, ni appeler au convenable, ni rien du tout. À ce moment-là, tu vas délaisser cela. Ce n'est pas à toi de le faire. S'il y a quelqu'un, mathalan, qui a un talib ilm, qui a étudié la question, qui a étudié les avis, qui sait de quoi ça parle, qui sait de quoi il parle, et qui voit donc selon la sagesse qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, qu'il est une bonne chose en ce moment d'aller parler à cet individu-là et de l'appeler vers ce convenable, alors à ce moment-là, il le fait, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Ou alors un savant, ou alors un cheikh, etc. Mais sinon, ce n'est pas certainement donc le sujet en quelque sorte le plus urgent, certainement pas. L'individu, Inch'Allah Ta'ala, sa prière, on espère, Inch'Allah Ta'ala, donc qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte, et aussi sa prière, Inch'Allah Ta'ala, elle est valide. Donc comme vous le savez, il y a une différence entre la validité de la prière et entre le fait qu'elle soit acceptée ou non par Allah Azza wa Jalla. Si la prière elle est faite correctement selon la jurisprudence, donc elle est considérée comme étant valide pour nous, selon les jugements mondains. Si la prière donc elle est acceptée ou non, ça reste avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide s'il accepte la prière d'un individu ou d'un autre. Donc on peut savoir si une prière est valide, mais on ne peut pas savoir si elle est acceptée ou non, tout simplement. Donc revenons vers notre point, ce n'est pas à tout le monde de faire cela et certainement, comme je vous le dis, ce n'est pas le sujet le plus urgent. Et aussi, subhanallah, un point qu'il faut garder en tête, wallah, mes frères et sœurs, un point qu'il faut garder en tête. Quand on commence à se repentir, quand on se convertit, quand une personne est nouvelle à la religion d'Allah Azza wa Jal, habituellement, subhanallah, pour elle, automatiquement, elle commence à voir soit du noir, soit du blanc. Et elle oublie qu'il y a des zones grises dans le juste milieu. Elle voit soit du noir ou alors soit du blanc. Donc, des fois, elle va voir, mathalan, un certain groupe, et pour elle, ce groupe-là, donc, c'est le groupe qui est sur la bonne voie. Et ce groupe-là, donc, il ne commet aucune erreur. Et ils sont tous ma'soumines dans ce groupe-là. Donc, ils sont tous préservés des péchés. Donc, pour elle, quoi que ce groupe dise, alors, c'est certainement la bonne voie. Comme si ces gens-là, subhanallah, ils recevaient la révélation. Et lorsqu'elle se rend compte un jour que ce groupe-là, il peut commettre des erreurs, subhanallah, elle va être choquée, elle va être surprise. Mais, en même temps, elle va voir aussi que tous les autres groupes, vu que le sien, c'est le seul groupe qui est tout à fait blanc, eh bien, les autres groupes sont complètement noirs. Et tout ce qui émane de ce groupe-là, donc, il est mauvais. Et certainement, ils enlèvent complètement, donc, une chose qu'on appelle les zones grises, une chose qu'on appelle, en quelque sorte, le moins pire. Qu'est-ce que je veux vous dire par cela? Si on regarde les pays musulmans actuels, certainement, on peut les classer du moins pire jusqu'au plus pire. On peut les classer, donc, à propos de la charia qu'ils appliquent ou à propos des lois qu'ils appliquent, donc du moins pire jusqu'au plus pire, certainement. Lorsque tu veux vivre islamiquement et lorsque tu as des enfants à élever, eh bien certainement toi, ton but, ça va être quoi? Ça va être de les amener à l'endroit le moins pire et à l'endroit où il y a le plus de charia qui est appliqué. Et ça, c'est très logique, c'est très simple à comprendre. C'est 1 plus 1 égale 2. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre cela. Mais certains individus, comme je vous le dis, lorsqu'ils se repentissent, maintenant, ou ils se convertissent, eh bien, lorsqu'ils voient qu'un pays applique la loi d'Allah Azza wa Jalla, ou alors a l'air de l'appliquer, ou alors ce pays-là, donc on y voit l'islam comme étant apparent à l'extérieur, et on voit, subhanallah, que ce pays, il surpasse les autres pays dans son application de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Au moment où ils vont trouver une erreur dans ce pays-là, ou une mauvaise application de la loi d'Allah Azza wa Jalla, eh bien, tout va tomber à l'eau à leurs yeux, et ce groupe-là, donc, ou ce pays-là, ou quoi que ce soit, il va rejoindre la case de ceux qui sont complètement noirs. Donc, il n'y a plus aucune chance avec eux, et ils délaissent complètement une chose qu'on appelle le moins pire. Alors qu'en réalité, ce qui aurait été sage dans un tel cas, c'est de penser, logiquement parlant, et de savoir que cet endroit-là, c'est le moins pire pour toi en tant que musulman. Et c'est le moins pire pour tes enfants, en tant que musulmane,
en tant que gens que tu veux élever sur le tawhid. Mais malheureusement, donc, je vous parle de cela, car certains individus ayant un peu de relou, certains individus ayant un peu de laxisme ou quoi que ce soit, eh bien, ils sont dupés par le shaitan, ils sont trompés par le shaitan, qui va les faire tomber dans une telle manière de penser. Cette manière de penser, elle est complètement fausse. Nous, en tant que musulmans, on a quelque chose qui s'appelle le moins pire. On a quelque chose qui s'appelle la zone grise. On n'a pas nécessairement que du noir ou du blanc. Et d'ailleurs, ça, c'est l'une des raisons, subhanallah, pour lesquelles beaucoup vont tomber dans l'extrémisme ou alors dans le laxisme à propos du tekfir. Et ça, c'est un sujet qui est relié à cela. Donc, certains, ils vont faire le tekfir à tout va. D'autres, ils ne vont faire le tekfir de personne, car pour eux, tout est blanc. Les autres, pour eux, tout est noir. Eh bien, très peu savent qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle le gris. Et il y a ce qu'on appelle la zone du milieu. Et il y a ce qu'on appelle donc des ahkam, des jugements qu'on va donner, mais qui vont être très complexes à donner. Donc, ils vont nécessiter une étude de l'individu, une étude de la société, une étude donc de l'état actuel, une étude de ce qui, de son intention même parfois. Il faudra demander à l'individu pourquoi tu as dit cela, pourquoi tu as écrit cela dans ton livre, donc quelle est ta croyance derrière cela, quelle était ton intention derrière cela. Mais malheureusement, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est excité, lorsqu'on vient de se repentir ou de se convertir, eh bien, c'est soit noir, soit blanc. Et ça, c'est complètement faux. En islam, ce n'est jamais soit noir, soit blanc. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et ça, c'est un très bel exemple, subhanallah. Ibn Taymiyyah, il a critiqué les soufis, il a critiqué l'asha'ira, critiqué le maturidiyya, il a fait des livres sur eux. Ces livres, subhanallah, on les lit jusqu'à aujourd'hui pour leur répondre. Il les a réfutés, il a réfuté complètement les fondations sur lesquelles sont basées leurs innovations. Et puis, quand le moment est venu et que des mécréants ont voulu faire disparaître l'islam dans les terres musulmanes, et ils ont voulu attaquer ces terres-là, et ils ont voulu les envahir, et ils ont voulu massacrer les musulmans, Ibn Taymiyyah s'est rallié avec les mêmes gens qu'il critiquait, et avec les mêmes gens à propos desquels il a écrit des livres pour défendre l'islam et les musulmans. Car Ibn Taymiyyah, pour lui, ce n'était pas soit noir ou alors soit blanc. Ibn Taymiyyah, il comprenait très bien, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, c'est pas un prophète certainement, mais son exemple en est un très bon. Et il y a énormément d'autres exemples dans l'histoire islamique, subhanallah, à propos de gens qui ont fait la même chose. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il savait très bien qu'il y a ce qu'on appelle des zones grises et que des fois, à certains moments, tu vas devoir donc être satisfait du moins pire, car tu n'auras pas le meilleur certainement, et on n'a pas toujours le meilleur. Et sachez d'ailleurs que depuis, subhanallah, d'ailleurs, lorsqu'il y aura un califat, Inch'Allah Ta'ala, certains vont être choqués du fait que le calife, il commet des erreurs. Le calife, c'est un être humain. Le calife, il n'est pas masoum. C'est pas quelqu'un qui est préservé des péchés. Le calife, des fois, il va faire des choses, tu vas t'en étonner parfois. Tu vas dire, subhanallah, comment est-ce qu'il est arrivé à une telle conclusion? Donc ça, c'est des choses qui sont complètement normales. Et depuis, subhanallah, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors, on doit s'attendre à erreur sur erreur, car tous les gens après lui, faisant partie de sa umma alayhi salatu salam, ce sont tous des gens qui commettent des fautes et qui commettent des erreurs. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, alors il y a un problème dans ta compréhension. Et ce problème-là dans ta compréhension va affecter ton idéologie. Et malheureusement, habituellement, ça va te faire tomber dans el roulou. Car, subhanallah, si le calife pour eux, il commet une erreur, eh bien certainement, ce calife-là, il sort complètement de la religion et certainement c'est un mouchrik, il ne comprend rien, il fait n'importe quoi. Et donc on se rebelle contre lui. Donc, subhanallah, il faut se laver le cerveau de telles idéologies-là. Wallah, et ces idéologies, ces manières de penser sont nocives, subhanallah, et elles l'ont été, que ce soit théoriquement parlant ou même dans le plan de la pratique dans certains pays. Donc, c'était ça pour ce point-là, les masaïl à propos desquels il y a divergence. Maintenant, pour ce qui est du blâme en secret ou alors du blâme en public. Lorsqu'un individu commet une action blâmable, est-ce qu'on le blâme en secret ou est-ce qu'on le blâme en public? Je vous donne un exemple, vous me répondez, Inch'Allah. Un individu va dehors et il commence à dire aux gens que l'alcool, elle est halal. Il vient de commettre un blâmable. Il va dans la rue, il dit aux gens, il dit aux musulmans, l'alcool est halal. Et il commence à leur sortir des versets qu'il explique donc à sa manière à lui pour essayer de convaincre les gens. Lui, dans ce cas-là, certainement, on va devoir le blâmer en secret, n'est-ce pas? On doit aller le voir en secret pour ne pas donc lui causer de tort, pour ne pas causer de tort à son honneur. On doit le voir chez lui, Inch'Allah. On frappe à sa porte, on lui dit, Akhi, salam alaikum, est-ce que je peux te parler? Donc, dans la chambre la plus éloignée de chez toi, comme ça, personne nous entend. Et Akhi, il faut pas appeler les gens donc à boire de l'alcool, etc. On doit le faire de cette manière-là, n'est-ce pas? Rapidement, Inch'Allah, comme ça on passe à autre chose.
Ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé. Donc cet individu, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Publiquement, pourquoi publiquement? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me limiter à blâmer son mal secrètement? Et pourquoi est-ce que si je vais le voir secrètement et je blâme son blâmable, ce n'est pas assez? Et je n'aurais pas fait mon devoir dans ce cas-là. Pourquoi? أولاً, أولاً, cet individu est en train d'essayer de changer publiquement la religion d'Allah Azza wa Jal. ثانياً, cet individu est en train d'affecter négativement la religion des gens et il le fait de manière publique. Et ce qui est blâmé en public, certainement, ça devient une cible de réfutation, comme le disent les savants. Un individu qui écrit un livre, comme les savants le disent, eh bien, il devient une cible. Pourquoi est-ce qu'il devient une cible? Car il a écrit un livre qui se propage publiquement et les savants, ils vont scrutiner donc ce livre-là et voir s'il n'y a pas d'erreur dedans. S'il y a des erreurs, certainement, elles seront blâmées publiquement, car le livre a été donc propagé publiquement, donc la réfutation doit être propagée publiquement aussi pour qu'elle atteigne autant de gens que le livre a atteint, pour que les gens que le livre a atteint et que ces erreurs ont atteintes, donc seront atteints aussi par la vérité, Inch'Allah, pour qu'ils délaissent ce faux-là. Donc, on doit le blâmer publiquement. Troisièmement, un point qui est très important à comprendre. Un point qui est très important à comprendre. Et si on arrive à comprendre ce point-là, alors en réalité, il n'y aurait rien aujourd'hui qui s'appellerait le madakhila. Quel est ce point-là? C'est que l'honneur de la religion d'Allah Azza wa Jal est plus important que l'honneur des individus. L'honneur, l'importance, la préservation de la religion d'Allah Azza wa Jal est plus important que la préservation de l'honneur des individus. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si un individu va propager une chose qui est fausse publiquement et il va faire croire aux gens que cette chose-là fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, alors là, on a deux choix. À ce moment-là, on a deux choix. Soit on va attaquer l'honneur de l'individu en disant qu'il a fait quelque chose de faux, et cette attaque-là nous servira à préserver donc la religion d'Allah Azza wa Jal, elle nous servira à la préserver de toute chose qui est fausse, ou alors on va laisser la religion d'Allah Azza wa Jal sans la préserver, on va laisser des nouvelles choses rentrer dans la religion d'Allah Azza wa Jal pour préserver l'honneur de cet individu-là. À ce moment-là, certainement, toute personne sensée, toute personne ayant l'iman, ayant le tawhid, va dire que la préservation de la religion d'Allah Azza wa Jal est bien plus importante que la préservation de l'honneur de tel ou tel individu. Il peut être qui il veut être, la préservation de la religion est plus importante. Pour ça que Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il blâmait publiquement Uthman. Uthman, wa ma adraka min Uthman. Uthman, le troisième des califes bien guidés, radiyallahu ta'ala anhu, s'est fait blâmer publiquement par Ali. L'honneur de Uthman, subhanallah, Uthman est le troisième meilleur individu dans cette umma, radiyallahu ta'ala anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman, subhanallah, c'est le troisième étant le meilleur de ces individus-là, de toute cette umma-là, de ces millions de personnes-là. Uthman, son honneur, c'est le troisième meilleur honneur en quelque sorte et le troisième à être le plus préservé de cette umma. Donc il doit être le plus préservé de cette umma. Malgré cela, Ali ne l'a pas préservé. Il n'a pas préservé son honneur, mais il a préservé la religion d'Allah Azza wa Jal dans ce cas-là. Donc, ce qu'on comprend, ce qu'on en comprend, la conclusion qu'on doit en tirer, c'est que Wali al-Amr, le gouverneur, son honneur à lui n'est pas plus important que la religion d'Allah. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une mauvaise compréhension qu'on est en train de propager. Le Wali al-Amr, donc le gouverneur, son honneur est plus bas que la religion. Et si les deux vont rentrer en conflit, si on doit préserver l'un des deux, alors la préservation de la religion est certes plus importante que la préservation de l'honneur de cet individu-là. Et si tu veux donc expliquer ce point-là à un maître Ali, si tu veux expliquer donc si tu veux expliquer à un maître Ali que son manhaj il est totalement incorrect, alors tu lui expliques ce point-là, sans oublier de lui poser la question d'une manière directe. Il faut leur poser la question et leur dire, est-ce que l'honneur du gouverneur est plus important ou alors la préservation de la religion d'Allah Azza wa Jal? Toute personne censée va répondre avec la deuxième réponse. C'est impossible de trouver un musulman qui va répondre avec la première réponse. Sauf s'il est vraiment, subhanallah, vraiment aveuglé par donc sa méthodologie.
ou plutôt sa bid'a, on devrait dire, son innovation. Mais sinon, toute personne va répondre avec la deuxième réponse, Inch'Allah Ta'ala, et bien à ce moment-là, tu lui expliques que cette deuxième réponse équivaut au fait que le manhaj des madakhila au complet est faux, tout simplement. Car les madakhila, ils basent leur manhaj sur le fait que Wali al-Amr, le gouverneur, même s'il dit quelque chose de complètement insensé à propos de la religion, eh bien, il ne faut pas lui répondre, il ne faut pas dire son nom, il ne faut pas parler du publiquement. Pourquoi? Car on doit préserver l'honneur de Wali al-Amr. Mais ça, comme on vient de l'expliquer, Inch'Allah Ta'ala, c'est complètement faux. La préservation de la religion est plus importante. Et c'est ce que nous ont appris d'ailleurs les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Un autre point. Un autre point. Donc, vous l'avez compris, ça, Inch'Allah Ta'ala, ce qui est fait publiquement doit être blâmé publiquement. Donc, sauf si ça ne touche pas les gens. Certainement, si ça ne touche pas les gens, alors c'est à blâmer en secret et non pas en public. Maintenant, je vous donne un exemple. Tu es avec un groupe d'amis, par exemple, et ces amis-là, donc, alhamdoulillahi rabbil alamin, ce sont des gens pieux, Inch'Allah Ta'ala. Ce sont des gens qui ne commettent pas, Inch'Allah Ta'ala, de péché publiquement ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui savent que la musique, elle est haram et qui n'en écoutent pas. À ce moment-là, un individu, donc parmi ces gens-là, il commence à écouter de la musique, مثلا, ou un individu vous rejoint et il commence à écouter de la musique. À ce moment-là, est-ce que la meilleure chose, c'est de le blâmer publiquement ou alors secrètement? Inch'Allah Ta'ala, à ce moment, Inch'Allah, on espère que la meilleure chose à faire, c'est de blâmer cela secrètement. Pourquoi est-ce que c'est mieux de le blâmer secrètement alors qu'il l'a fait publiquement? Car à ce moment-là, en réalité, il ne va pas affecter les gens. Les gens que tu vois, les gens qui sont présents, tu les connais, tu sais qu'ils n'écoutent pas de musique, tu sais que ça ne les intéresse pas. Donc en réalité, il n'est pas en train de les affecter ou alors d'affecter leur religion. Donc à ce moment-là, tu le prends, Inch'Allah Ta'ala, de côté, tu lui parles, tu lui dis tu blâmes ce qu'il a fait, tu lui fais la da'wa, tu lui parles gentiment, doucement, pour qu'il délaisse cela, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est la règle générale, encore une fois, et ça vous allez beaucoup le voir, il y a des règles générales, mais il y a toujours des exceptions à la règle. La règle générale, c'est que ce qui est fait publiquement est à blâmer publiquement, car ça va se répandre, se propager, et ça va donc, ça va en quelque sorte affecter les autres. Mais dans certains cas restreints, dans certains cas limités, ça va être à blâmer secrètement, comme dans le cas qu'on vient de citer. Un autre point, donc on blâme en secret ce qui est fait en secret aussi. Mathalan, par exemple, tu as eu accès, par exemple, d'une manière ou d'une autre au téléphone de ton frère ou de ta sœur ou de qui que ce soit. Et tu as vu donc que ton frère, par exemple, il écoute de la musique secrètement ou il commet n'importe quel péché avec ce téléphone-là secrètement. Donc tu n'es pas censé le savoir. À ce moment-là, tu peux lui faire la da'wa, mais secrètement encore une fois. Et à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire d'aller le voir et de lui dire que ah, j'ai vu sur ton téléphone ceci ou cela. C'est pas nécessaire. Tu peux parler d'une manière générale. Et tu peux essayer de le faire, Inch'Allah Ta'ala, essayer de faire en sorte à ce qu'il ne sache pas donc que tu l'as vu, car sinon ça pourrait le gêner ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça pour ce point-là, Inch'Allah. Un autre point, blâmer pour Allah Azza wa Jal et non pas pour ta propre personne, pas pour ton nefs. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on blâme un blâmable, on le blâme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je vois quelqu'un faire un mal et que je parle à propos de ce mal-là, eh bien, ceci doit être pour Allah Azza wa Jal. Je ne dois pas aller blâmer le blâmable que fait l'individu que je n'aime pas. Et lorsqu'un individu que j'aime bien ou qui est mon ami commet la même chose, eh bien, je ne dis rien. Non. Dans les deux cas, je dois dire quelque chose. Dans les deux cas, je dois faire mon devoir qui est al-amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc, l'amitié ou alors l'ennemité ou alors le fait que j'ai des problèmes avec un individu, ça ne doit rien changer. Et ça ne doit pas faire en sorte à ce que je veuille ou j'ai l'intention de blâmer ce blâmable-là pour ma personne. Ou alors je règle donc les différends que j'ai avec un tel ou alors avec un autre en utilisant le prétexte de la da'wa ou alors le prétexte de l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Ce n'est pas à faire ça. Ça, ce n'est pas à faire. Et d'ailleurs, ça, c'est très grave en réalité, subhanallah. Certainement, vous savez c'est quoi les conséquences de faire quelque chose, donc de faire une bonne action et de la faire pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc, dans un tel cas, faire une telle chose, c'est très grave qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc, je blâme le blâmable pour Allah Azza wa Jal et je dois avoir une intention pure. Donc, seulement pour lui, subhanahu wa ta'ala, pour la préservation de sa religion, pour que les gens ne tombent pas dans l'erreur, pour la préservation des musulmans, etc. D'ailleurs, il est rapporté dans la sira que Ali radiallahu ta'ala anh, il a eu un combat donc avec l'un des mouchriquines, et donc par après, lorsqu'il allait le tuer, il s'est tourné et il ne l'a pas tué. Et il lui a dit donc, je t'ai combattu pour Allah, mais à la fin, donc j'allais te tuer pour ma personne. C'est pour ça qu'il a délaissé cela. Donc lorsque tu sens que tu vas faire quelque chose pour ta personne, alors c'est mieux de ne pas le faire. Wallah, c'est mieux de ne pas le faire et c'est mieux
d'aller régler son intention avant, d'aller corriger son intention, et par après de revenir et de faire cette action-là. Et subhanallah, ça c'est une chose aussi qui est ancrée dans la tête des gens malheureusement. Donc le fait de croire que tout ce qui est fait, donc tout ce qui rentre dans l'appel au convenable ou l'interdiction du blâmable, est nécessairement fait donc par motif d'ego. Ou alors c'est motivé par l'ego de la personne, ou motivé par des histoires ou des problèmes qu'il a avec quelqu'un, ou alors qu'il a avec un autre. Donc ça, encore une fois, c'est une manière de penser à enlever de notre tête. Nous, on est des musulmans, on n'est pas comme le kuffar, on pense pas comme le kuffar, on n'est pas comme les occidentaux, loin de là. Et il faut qu'on ait une manière de penser islamique. Lorsque je vois un individu blâmer un blâmable, eh bien, la chose à faire, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il accepte l'action qu'il est en train de faire. C'est une grande action. Et c'est d'ailleurs l'action qui a fait en sorte, comme on l'a cité au début des cours, qui a fait en sorte que notre Ummah, elle a été donc, elle a eu un grade qui est plus spécial et qui est plus haut que le grade des autres ou même des autres communautés. Et qu'elle est considérée comme étant meilleure que les autres communautés par cette action-là, l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Donc Allah Azza wa Jal nous accorde la sincérité ainsi qu'à tous les musulmans. Dernier point, blâmer un péché que nous commettons. Et avant de parler de ce point-là, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'on a le droit de blâmer un péché que nous-mêmes on commet? Est-ce que ceci est permis en islam ou alors est-ce que ça fait de nous des hypocrites? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans un hadith le châtiment d'un individu qui blâmait le blâmable mais le commettait et qui appelait vers le convenable mais qui ne le faisait pas. Cet individu-là, donc parfois on peut avoir une mauvaise compréhension à cause de ce hadith. Allah Azza wa Jal nous ordonne de blâmer le blâmable que nous voyons devant nous, mais en même temps, on a un hadith qui nous dit que tel individu est châtié car il blâmait le blâmable et appelait vers le convenable, mais lui-même ne faisait pas le convenable et ne délaissait pas le blâmable. Donc l'explication, elle est très simple, Inch'Allah Ta'ala. Dans le premier cas, il nous est dit qu'il faut blâmer tout le blâmable que nous voyons devant nous. Et c'est ça que le musulman doit faire. Tu dois blâmer tout le blâmable, même le blâmable que toi-même tu commets. Mathalan, un individu écoute de la musique en secret, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, ainsi que tous les musulmans, et il voit quelqu'un écouter de la musique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit blâmer ce blâmable-là. Il doit aller le voir et lui dire, Ya akhi, crains Allah, et lui faire la da'wah, donc de la manière, la bonne manière, Inch'Allah. Donc, un individu, mathalan, je ne sais pas, qui boit de l'alcool, mathalan, il voit quelqu'un d'autre boire de l'alcool. Il lui dit, Ya akhi, taqillah, et délaisse cela, mathalan. Un individu donc qui regarde des choses qui ne sont pas halal, qui ne sont pas permis, et il voit quelqu'un d'autre le faire, il doit le blâmer encore une fois. Tant que cet individu-là est sincère dans son blâme et tant qu'il essaye de délaisser le péché qu'il commet. Donc tant qu'il essaye de le délaisser, tant qu'il est en réalité donc sincère dans cet essai-là, dans cette tentative-là, tant qu'il se repent à Allah Azza wa Jal, tant qu'il est honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il tombe dans le péché, car son nefs, car son âme, elle a pris le dessus, et il n'arrivait pas donc à se préserver de ce péché-là, et par après, donc il a regretté, etc. Tant qu'il est dans ce cas-là, alors, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit des gens qui se repentissent. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentissent. Donc, tant qu'il est dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il blâme le blâmable, même si lui-même le commet. Il n'y a pas de problème avec ça.
Mais si l'individu est un hypocrite, si l'individu c'est un munafiq, et c'est quelqu'un donc qui a un visage dehors, mais qui, lorsqu'il rentre chez lui, il a un autre visage, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'il est dehors, il veut jouer le pieux devant les gens. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur, eh bien, il commet tous les péchés possibles sans s'en soucier. Lorsqu'il sort dehors, il dit à un tel, devant tout le monde, pour l'humilier, Ya akhi taqillah, pourquoi tu fais ça? Et lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, il va faire exactement la même chose qu'il blâmait. Lorsqu'il va dehors, il dit aux gens, il faut faire telle et telle bonne action. Et lorsqu'il va chez lui, il n'essaie même pas de la faire, donc il n'essaie même pas de faire une tentative, un essai pour essayer de faire cette action-là. À ce moment-là, c'est certainement cet individu, c'est ce qui est considéré comme étant un hypocrite, quelqu'un qui appelle vers quelque chose que lui ne fait pas, qui blâme quelque chose que lui commet. Donc dans ce cas-là, c'est un hypocrite, il n'essaie pas de se repentir, il n'est pas honnête, il n'est pas sincère, il le fait peut-être il le fait peut-être seulement pour humilier les gens, il le fait peut-être seulement pour avoir l'air d'un pieux. Dans ce cas-là, certainement le hadith s'applique à lui. Le hadith de l'individu donc qui se fait châtier à cause du fait qu'il commettait, ou plutôt qu'il commettait le blâmable qu'il interdisait aux gens et qu'il ne faisait pas donc le convenable qu'il appelait les gens à faire. Donc dans ce cas-là, le hadith va s'appliquer à lui. Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc oui, on peut blâmer un péché que nous commettons. Et comme le disaient les salafs d'ailleurs, si seulement les gens qui étaient préservés du péché le blâmaient les péchés, alors le dernier à faire cela, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, toute sa umma n'est pas préservée des péchés, et toute la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du premier jusqu'au dernier, commettent des péchés et sont des fauteurs, certainement. Il n'y en a aucun d'entre eux qui n'est pas fauteur. Alors si seulement ceux qui ne sont pas fauteurs blâment les péchés, alors comme le disaient les salaf rahimahumullah, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait cela. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'obligation à tout musulman de blâmer le blâmable, d'appeler vers le convenable. Et d'ailleurs, comme on l'a cité précédemment, c'est ce qui a fait en sorte que notre Ummah a été honorée et elle a été considérée comme la meilleure des Ummahs tout simplement. On finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. On ne pourra pas donc parler du point numéro 12. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc on en parlera le prochain cours, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors des commentaires? Est-ce que les gens qui font la da'wah en manquant de sagesse et de douceur sont blâmables aux yeux d'Allah? Regardez, comme on a dit, toute personne a des points forts et toute personne a des points faibles. Si par exemple, mon point fort, mathalan, c'est relié à la science religieuse, et que moi, je ne sais aucunement faire la da'wah à l'extérieur. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et lorsque je fais plus de mal que de bien. Je fais plus de dégâts que de bien. À ce moment-là, si je délaisse la chose à propos de laquelle Allah Azza wa Jalla m'a accordé un don et donc une possibilité d'étudier la science religieuse car j'ai le talent pour, Allah Azza wa Jalla me l'a accordé, et peut-être même de la transmettre par après ou de faire quelque chose pour la religion, et que je délaisse cela et que je vais vers une chose que je ne maîtrise pas et à propos de laquelle j'ai du mal, j'ai de la difficulté, donc à ce moment-là, certainement, je vais être blâmable aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jal peut te dire, Ya Abdi, ô mon serviteur, je t'ai donné, mathalan, la capacité, le talent de faire ceci ou cela. Et tu as délaissé une chose que tu sais faire pour aller vers une chose que tu ne sais pas faire, et tu as commis plus de mal que de bien. Donc ça, c'est certainement une musiba, ça certainement, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, certaines personnes, parfois, qui ne maîtrisent pas la da'wah, eh bien, je vous donne mathalan un exemple, je vous donne juste un exemple. Une fois, subhanallah, on était en train de faire la da'wah à une dame, donc une albanaise, si je me rappelle bien, wallahu a'lam, une albanaise normalement chrétienne. Et un frère était en train de lui faire la da'wah, qu'Allah le récompense, et elle commençait donc, son cœur commençait à s'ouvrir, elle commençait à écouter, elle commençait donc à voir les points communs entre l'islam, entre le christianisme, etc., car c'était une chrétienne. Un autre frère qui ne maîtrise pas la da'wah, subhanallah, il est venu, et d'ailleurs ça c'est une très mauvaise chose à faire durant la da'wah, le fait de couper quelqu'un qui est déjà en train de parler. Ça, c'est très mauvais, ça va complètement lui bousiller le fil des idées.
et ça va aussi bousiller donc le fil des idées de la personne qui écoute, car elle va passer d'un sujet à un autre, et certainement à la fin, on ne sortira avec aucun bénéfice. Donc, subhanallah, il est venu, awalan, il a coupé le frère alors qu'il ne devait pas, et deuxièmement, il a commencé à lui parler de la sharia, et il a commencé à lui parler donc des punitions juridiques en islam, subhanallah. Donc, je ne sais pas comment il a pensé, je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion, que de passer donc de l'explication du tawhid et de l'existence d'Allah Azza wa Jal, de la véracité de l'islam, vers donc le fait de parler de al-hudud shar'iyya, des punitions juridiques en islam. Et certainement, lorsqu'elle a entendu ce sujet-là, eh bien, elle a complètement perdu le fil des idées, elle commençait elle-même à parler de d'autres sujets qui n'ont aucun lien. Et au final, c'était plus une conversation qu'une da'wa. Et à la fin, on est sorti avec aucun bien certainement. La femme, elle a fini par partir et donc il n'y a eu ni conversion, ni rien du tout en réalité. Donc ça, c'est un exemple parfait, subhanallah, d'un cas où un individu fait la da'wa sans avoir la sagesse nécessaire, sans savoir comment faire la da'wa, sans savoir comment s'y prendre. Et c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui va faire plus de mal que de bien, plus de dégâts donc que de bénéfices. Donc, si un individu est similaire à cela, s'il sait qu'il ne peut pas faire la da'wa, eh bien, qu'il ne sait pas comment s'y prendre, eh bien, c'est mieux pour lui de délaisser que de continuer. Donc, il va faire une chose qu'il sait faire. Allah Azza wa Jalla a accordé des différents dons aux différentes personnes. Quelqu'un, maintenant, qui peut mémoriser le Coran et l'enseigner, qu'il aille faire cela. Quelqu'un qui a du mal avec l'ulum shar'iyya, les sciences religieuses, mais qui n'a pas de mal avec le Coran, qu'il aille faire cela. Quelqu'un pour qui c'est le contraire, il a du mal maintenant avec le Coran, il n'arrive pas à avancer, mais avec l'ulum shar'iyya, mashallah, Allah mabarik, donc il avance très vite et très fort. Eh bien, à ce moment-là, il va vers l'ulum shar'iyya, mais il ne délaisse pas certainement le Coran, mais il donne plus de temps à l'ulum shar'iyya qu'il ne donnait auparavant. Maintenant, quelqu'un, par exemple, qui sait s'y prendre à propos donc de tout ce qui est réseau, de tout ce qui est montage, de tout ce qui est faire des sites, donc maintenant pour des savants, des chouyours, pour la da'wa, eh bien qu'il aille faire cela. Quelqu'un qui sait faire des recherches maintenant à propos de tel ou tel sujet important, pour les musulmans ou alors pour les non-musulmans, qu'il aille faire cela. Quelqu'un qui sait maintenant, qui a une certaine connaissance mondaine qu'il peut lier à la religion, maintenant comme ceux qui étudient tout ce qui est finance, donc tout ce qui est relié donc aux choses qui sont apparues aujourd'hui, qu'il n'y avait pas auparavant, comme comment on appelle ça, le Bitcoin, mathalan, toutes ces choses-là, eh bien certainement cet individu peut être très bénéfique aux musulmans en liant donc sa connaissance mondaine à son obligation religieuse qui est le fait d'être bénéfique à sa umma, et donc il explique donc tout cela. Quelqu'un, mathalan, comme certains frères ils font, qu'Allah les récompense, quelqu'un, mathalan, qui est un entrepreneur et qui veut aider donc les musulmans à sortir en quelque sorte de l'esclavage moderne, à faire leur propre magasin, mathalan, leur propre commerce, il peut lier donc sa connaissance mondaine à son obligation religieuse, il peut maintenant demander à telle ou telle mosquée s'il peut faire une halaqa là-dessus, expliquer aux musulmans comment faire, essayer de les guider, essayer de les aider, comme ça ils peuvent se libérer pour la religion, se libérer pour Allah Azza wa Jal, alors qu'il aille faire cela. Une sœur maintenant qui sait parler aux sœurs, donc qui est aimée par les autres sœurs, qu'elle utilise cela pour leur faire la da'wa, donc une da'wa un à un en quelque sorte, ou alors lorsqu'ils sont en groupe ou quoi que ce soit, qu'elle fasse cela. Donc, il y a énormément de choses possibles à faire. Quelqu'un qui sait s'y prendre avec les enfants, mathalan, quelqu'un qui est patient avec les enfants, il peut mathalan prendre soin d'eux en leur enseignant les bases de la religion, les fondements de la religion, la aqida, que l'individu aille faire cela. Donc, chacun a un don. Chacun, Allah Azza wa Jal lui a donné quelque chose. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé des points forts. Allah Azza wa Jal ne te demande pas d'être Khalid ibn Walid et en même temps d'être al-Bukhari, de mémoriser tous les hadiths, mathalan, et en même temps d'être je ne sais qui, et d'être, subhanallah, excellent dans tous les domaines possibles. C'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal te demande. Allah Azza wa Jal, il t'a accordé un certain domaine que tu maîtrises. Allah Azza wa Jal t'a accordé certains points forts. Allah subhanahu wa ta'ala veut te voir utiliser ces points forts-là pour l'islam, pour les musulmans et pour te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Allah Azza wa Jal n'accorde pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Ça, c'est certainement inexistant. Si Allah Azza wa Jal t'a accordé un point fort, alors c'est ça ta capacité, c'est ça que tu peux faire et c'est ça qu'il veut te voir faire tout simplement. Il ne faut pas rentrer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Et c'est malheureux aujourd'hui, tout le monde rentre dans ce qu'il ne maîtrise pas. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec les sciences religieuses, il va commencer à te faire des cours, il va commencer à aller dans des masajid, d'expliquer tel ou tel livre que même certains savants n'expliquent pas. Subhanallah al-azim. Rentrer dans des choses trop grandes pour lui. Et à la fin, ça finit par causer des catastrophes.
Ça finit par faire dévier je ne sais combien de gens. Quelqu'un qui n'a rien avec la da'wah, eh bien, il va commencer à faire la da'wah, son compte devient populaire, il commence à être suivi par des milliers de gens, et cet individu-là, eh bien, certainement, la da'wah, ce n'est pas son domaine. Pour être gentil, ce n'est pas son domaine. Et certainement, Allah Azza wa Jal nous jugera pour cela. Tu rentres dans des choses qui sont trop grandes pour toi. Par après, tu assumes les conséquences, certainement. Même, subhanallah, il faut savoir que les savants disent que même si un individu, il prend, mathalan, la place de imam dans une mosquée, et que cet individu-là, il n'a pas assez de courage pour parler des sujets qui concernent les musulmans, pour défendre les causes islamiques, et qu'il reste dans sa place et qu'il ne la lègue pas, qu'il ne la délaisse pas pour quelqu'un qui a le courage pour parler de cela, eh bien, il sera certainement blâmé aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que tu prends une place que tu ne peux pas en réalité assumer devant Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi est-ce que tu prends une responsabilité que tu n'assumeras pas devant Allah Azza wa Jal, que tu n'as pas la capacité d'assumer? Et c'est ça le musiba qu'on a aujourd'hui. Tout le monde prend une certaine place, une certaine responsabilité qu'ils ne peuvent pas assumer. Et auparavant, subhanallah, les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, les salafs, ils ne voulaient pas assumer la responsabilité alors qu'ils pouvaient l'assumer. L'un d'entre eux, comme on a vu dans le cours de parler sur Allah sans connaissance, l'un d'entre eux, il se fait questionner à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait questionner à propos de la religion, il a parfois la réponse, mais il ne répond pas. Il envoie la personne qui pose la question vers un autre sahabi. Et lui, il l'envoie vers un troisième, vers un quatrième, vers un cinquième, jusqu'à ce que ça revienne au premier à qui la question a été posée. Subhanallah al-azim. Est-ce qu'on pense vraiment que ces compagnons-là qui ont vécu avec le Nabi, aucun d'entre eux n'avait la réponse? Certainement pas. Mais ils ne voulaient pas répondre car ils ne voulaient pas assumer cette grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu as un individu qui te prend une mosquée avec des milliers de gens qui y vont. Tu as un individu avec des 50 000, 40 000, 100 000, 1 million d'abonnés et il veut assumer cette responsabilité devant Allah Azza wa Jal alors qu'il n'en a aucunement la capacité. Et certainement, il sera questionné sur les 40 000, 50 000, 100 000, 1 million qui l'ont suivi. Et s'il n'a pas de bonne réponse pour le questionnement, billah, alors qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce qui pourrait lui arriver. Subhanallah. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.